La foi en Jésus-Christ ne vous sauvera pas. Si tout en croyant que Jésus est mort pour vous sauver, vous croyez en même temps que c'est le baptême qui peut vous sauver, vous croyez en même temps que c'est vos bonnes œuvres qui peuvent vous sauver, et vous croyez en même temps que c'est votre église qui va vous sauver. Vous ne pouvez pas simplement ajouter à Jésus-Christ une longue liste de choses à faire pour être sauvé. Ce n'est pas la foi. La foi n'est pas un héritage. Le salut n'est pas un héritage. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans la nouvelle vidéo de la série d'enseignements L'Évangile clarifié. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé de ce que la repentance à salut n'est pas. Et nous pouvons retenir que la repentance à salut n'est pas le regret de vos péchés. Et n'est non plus la bonne volonté que vous avez d'abandonner vos péchés afin que Dieu vous sauve. Dieu est prêt à vous sauver tel que vous êtes. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de ce qu'est vraiment la repentance à salut. Et la repentance à salut est le fait de cesser d'essayer de gagner la vie éternelle au moyen de la religion, des rites religieux, de vos bonnes œuvres. C'est cesser d'essayer de gagner la vie éternelle par vos bonnes œuvres. Alors, le mot repenti vient du mot grec métanoïa, qui veut dire changer de mentalité, changer d'avis. Et ceux qui pensent que par leurs œuvres, par leurs efforts, ils peuvent aller au ciel, il leur dit qu'ils doivent changer de mentalité. Les Écritures les invitent à changer de pensée et à venir à Dieu sur le fondement de la grâce par la foi seule. Alors, quand nous étudions le livre de Matthieu 3, versets 7 à 9, nous voyons que Jean-Baptiste avait utilisé ce mot pour certains hommes religieux. Ces hommes qui croyaient qu'ils avaient pour père Abraham, et Abraham qui est le père des Juifs, et c'est Dieu lui-même qui a choisi ce peuple et qui a établi la religion de ce peuple. Et ces gens croyaient que parce qu'ils avaient une bonne religion, ils étaient sauvés, ils étaient épargnés du jugement de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes également qui croient que parce qu'ils sont dans une bonne église, parce qu'ils ont un père et pasteur, ils ont les serviteurs de Dieu comme papa ou bien maman, leurs parents sont des serviteurs de Dieu, qui sont sauvés. Alors que la foi est personnelle. La foi n'est pas un héritage. Le salut n'est pas un héritage. Par ailleurs, quand nous allons dans Luc 13, versets 1 à 5, nous voyons qu'il y avait une tragédie. Cette tragédie était que une tour était tombée sur 18 personnes. Et le mode de pensée juif disait que ces 18 personnes étaient les pécheurs les plus mauvais du monde de ce temps. Et donc, c'est pour cela que Dieu les a rassemblés dans un lieu. Il a déversé sa colère sur eux. Et cette tour est tombée sur eux et ils sont morts. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'auto-justifient, qui pensent qu'eux, ils sont saints et que les autres sont des pécheurs, qui pensent qu'eux, ils n'ont pas besoin du salut que Jésus a apporté, qui vivent déjà bien. Et donc, Jésus leur invite de se repentir, de changer de mentalité, de changer d'avis. La foi en Jésus-Christ ne vous sauvera pas. Si tout en croyant que Jésus est mort pour vous sauver, vous croyez en même temps que c'est le baptême qui peut vous sauver, vous croyez en même temps que c'est vos bonnes œuvres qui peuvent vous sauver, et vous croyez en même temps que c'est votre église qui va vous sauver. Vous ne pouvez pas simplement ajouter à Jésus-Christ une longue liste de choses à faire pour être sauvé. Ce n'est pas la foi, et ça s'accepte par la grâce. Si la foi est la main par laquelle nous acceptons le don gratuit de Dieu, la repentance est la main par laquelle nous ne la rejetons par tout autre moyen. Si la foi est la main par laquelle nous acceptons le cadeau de la vie éternelle, la repentance est la main par laquelle nous rejetons le salut par tout autre moyen. Alors, pour finir, s'il arrivait que vous mettez votre confiance en Jésus-Christ pour votre salut seul, et que ce soir vous mourrez, est-ce que vous êtes sûr que vous irez au ciel? La prochaine vidéo traitera de cela, l'assurance du salut. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, partagez cette vidéo pour que le plus grand nombre soit sauvé. Alléluia. Amen.